Bonjour, je suis Antoine, j'ai 46 ans et je vais vous parler des difficultés qu'un entrepreneur peut traverser lorsqu'il cède son entreprise. Je me suis lancé avec deux amis et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Le Startup Nation n'existait pas, les différents incubateurs non plus. Donc on a fait ça comme on faisait à l'époque, dans le garage comme on dit. Là en l'occurrence c'était ma chambre et on est parti de rien. Alors on a développé un logiciel de gestion de réservation pour les restaurants. Et alors initialement, c'était même un annuaire pour trouver des restaurants en ligne pour lesquels on pouvait réserver en ligne. C'était la partie innovante de la chose. Donc, on arrivait sur un marché où les acteurs n'étaient que des annuaires et on rajoutait la possibilité de transformer son envie d'aller au restaurant directement en ligne sans passer par le téléphone. Donc par la suite, l'entreprise a commencé à décoller. On a fait rentrer des investisseurs de renom, des grands restaurateurs à notre board, ce qui nous a permis de nous positionner sur le haut de gamme et nous différencier de la concurrence. Et on arrive aux alentours de 2018-2019 où là, la food tech est à son apogée. Il y a un petit peu tout type de projet. C'est très difficile de se rendre compte de notre réelle valeur à l'intérieur d'un marché où il y a vraiment tout type de propositions de valeur. Alors le rachat, déjà, c'est un choix mûrement réfléchi puisque l'entreprise se portait plutôt bien. Donc se pose à nous la question, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'adosse à quelqu'un ? Il se trouve qu'à ce moment-là, le marché est en train de se consolider. Les entreprises qui sont concurrentes de nous sont de plus en plus grosses. Est-ce qu'on est capable de survivre comme ça, quand bien même on a une très belle image, on a une belle notoriété, l'équipe, mais l'équipe fatigue aussi parce qu'on se bat face à des entreprises qui sont 5 à 6 fois plus grosses que nous. Et finalement, on décide d'aller s'adosser à une société étrangère qui souhaite rentrer sur le marché français. Sur le papier, le projet est très bon puisque c'est une société qui fait le même métier que nous mais qui ne connaît pas du tout le marché français et qui souhaite nous laisser la main libre complètement sur le marché français. Donc finalement, on ne change pas grand-chose. Tout est correctement ficelé contractuellement avec les équipes. Toutes les équipes sont incentivées au moment de la vente. Donc on fait une très belle vente d'un point de vue financier mais pas que. Le projet à réaliser est vraiment très motivant pour tout le monde. Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Assez vite, je suis écarté de pas mal de décisions, quand bien même mon contrat précise le contraire. Et on se retrouve assez vite limité. Donc quand je dis on, c'est l'intégralité de l'équipe. Et en tant que fondateur et dirigeant historique, on se retrouve très impuissant lorsque des personnes à qui on a toujours pu amener des solutions pendant des années, nous demandent des choses et on n'est plus capable de leur répondre, on n'est plus capable de leur dire oui, on va aller par là ou par là. Donc là, c'est une petite descente aux enfers d'un point de vue personnel parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a plus la main. Et la deuxième partie, c'est que toute l'image qu'on avait mis des années à construire s'étiole petit à petit. Quand bien même les difficultés quotidiennes s'amoncellent, les équipes restent, sont toujours motivées pour atteindre les objectifs. Et on avait quand même créé une famille. Donc en fait, les gens restent parce que pour eux, c'est leur entreprise. Malgré tout, avec le temps et les déceptions qui s'enchaînent, petit à petit, la motivation commence à baisser. Les clients, eux, à chaque fois qu'on les migre sur le nouveau logiciel, sont extrêmement déçus. Le fait d'avoir décidé de s'adosser, il n'y a pas de regret, dans la mesure où le contexte était très précis et surtout le projet qu'on a signé était un vrai projet constructif et qui était validé par l'intégralité de l'équipe. Un sujet qui était important pour moi, c'est le ressenti de mes équipes suite à la vente. J'ai culpabilisé au début en me disant le choix qu'on a fait n'était pas le bon pour les équipes et les équipes m'en veulent sûrement pour ce qu'on a fait parce qu'on était une entreprise dynamique. Quand bien même c'était pas facile tous les jours, on faisait ce qu'on voulait et les gens étaient très libres. J'ai passé un peu de temps à essayer de chercher et en fait j'ai été rassuré de sentir que toutes les équipes m'ont remonté le fait qu'elles ne m'en voulaient pas. Ça a été important pour moi de savoir que personne serait revenu en arrière quand bien même ça ne s'est pas passé comme prévu. Je n'en veux pas vraiment à quelqu'un personnellement puisque la réalité des choses c'est qu'une fois qu'on a donné les clés du camion, on sait qu'on ne va pas maîtriser grand-chose. Là où je suis un petit peu déçu, c'est que je me rends compte que encore beaucoup de personnes pensent que parce que c'est du business,
on peut se permettre de tout faire. On peut finalement bafouer sa parole. Et ça, c'est un vrai problème de société et non pas d'une personne en particulier. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que quoi qu'il arrive, céder son entreprise après 15 ou 20 ans d'entrepreneuriat, c'est toujours violent. C'est un deuil à réaliser. Alors, on peut le faire de manière plus ou moins rapide, mais il est toujours important d'anticiper ça parce que quoi qu'il arrive, du jour au lendemain, notre statut change.